Bonjour, frères, sœurs, bonjour à tous. Bien, bonsoir. Aujourd'hui, le Seigneur permet il met à cœur que je puisse en fait vous parler un peu du monde spirituel. Ça faisait longtemps et dans des vidéos précédentes, j'avais déjà dit que quand Dieu permettrait, voilà, je pourrais en fait aborder certains sujets concernant le monde spirituel. Mais là en particulier, je voudrais parler du monde spirituel visible mais caché à nos yeux. Ça veut dire que on est tout le temps en contact avec, mais on s'en rend pas compte parce qu'il y a une sorte d'aveuglement ou quelque chose qui s'est installé et qui fait que on prend pas conscience de l'existence de ces choses-là. C'est vrai que quand nous on lit les Écritures, on se rend compte que constamment il y a un monde qui est à côté d'une autre, mais que nos yeux ne peuvent percevoir. Ceux qui peuvent percevoir, c'est ou bien quand le Seigneur ouvre les yeux, ou ceux qui travaillent du côté de l'occultisme, qui ouvrent ce qu'on appelle leur troisième œil. C'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant percevoir ce qui est invisible, ce que Dieu a décidé de ne pas nous montrer, ou ceux qui nous souillent, on leur ouvre ça en fait. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En fait, moi je voudrais vous parler de ceux qui existent et de ceux qu'on ne voit pas. Parfois, quand on marche dans la rue, je veux juste que vous puissiez prendre votre imagination ou revoir ou bien même sortir et voir ce que je dis pour pouvoir affirmer, confirmer et appuyer puisqu'il n'y a pas de doute dedans. Si vous allez dans la rue, vous pouvez voir que souvent, vous voyez dehors, il y a souvent des compteurs d'eau. Je ne sais pas si vous voyez des compteurs d'eau blancs. Et souvent, il y a un tag dessus. Ou des compteurs d'électricité, des sortes de trucs gris. Et ou bien vous pouvez croiser encore dehors, dans les feux, il y a souvent des petits dessins. Vous allez voir une main, vous allez voir un pouce, vous allez voir un animal. Des fois, dans ces compteurs-là, vous voyez toujours un petit tag dessus. Nous, en fait, il y a une génération plutôt qui a grandi avec ça, donc ça paraît anodin. Mais quand on y prête attention, on va se rendre compte que ce n'est pas anodin. Les petits dessins là, souvent c'est des dessins satanistes, très clairement. Parce qu'il y a souvent ou une étoile dedans, un petit pentacle. Dans les murs, les dessins, les tags que vous voyez, où il y a souvent 3 petits points qui forment un triangle. Et ces 3 petits points, c'est 3 petits points qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, qu'on retrouve dans la sorcellerie, la sorcellerie noire. Dans la blanche aussi. Et ces 3 petits points, c'est un, comment dire ça, un pentagramme. Pas un pentagramme parce que c'est à 5 trucs, mais c'est un peu dans la même famille, quoi, en gros. Et c'est pour montrer aux autres satanistes que ce lieu-là, il a été possédé, ou il a été ensorcelé. Souvent, vous allez vous rendre compte que, regarde, si vous marchez dehors, vous allez voir, par exemple, un banc. Pas seulement un banc, vous allez voir un lieu où il y a, par exemple, il y a un dessin par terre. Des fois, il y a des tags par terre où il y a une écriture, mais on ne peut pas déterminer c'est quoi, qu'est-ce que ça dit. Et pas loin, vous allez voir où il y aura du pipi, où il y aura des cigarettes. C'est un lieu possédé. C'est-à-dire qu'une personne qui va venir dans ce lieu-là, par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui sont de Paris, vous allez arriver à Châtelet, vous allez voir des fois par terre, il y a des écritures par terre, vous allez trouver des cigarettes qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu ensorceler ce lieu. Et une personne qui va venir marcher dans ce lieu-là, automatiquement, si son esprit n'est pas soumis au Seigneur, ou si elle est faible dans son esprit, automatiquement cette personne, elle va, elle va commencer à fumer. Et un démon de dépendance va rentrer en elle. Dans le monde dehors, il y a les occultistes, ils servent souvent de ce qu'on appelle des esprits errants. C'est-à-dire qu'il y a des esprits errants qui cherchent où entrer, qui posséder et qui sont au service de ces occultistes quand ils en ont besoin, quand ils font appel à eux. Ces esprits errants qui disent tout ce que toi tu fais dans la journée. C'est-à-dire qu'ils errent dans ton quartier, ils errent dans ta ville et ils sont au courant de tout. C'est-à-dire que si tu médites comme ça, si tu pries, si tu marches, si tu es fidèle à Dieu, ils vont lui dire, voilà, un tel est fidèle à Dieu, un tel obstrue nos actions, un tel fait ça. Et c'est ces esprits-là, en fait, qui sont partout, dans les rues, dans les quartiers.
Un autre signe spirituel, là où des fois on peut voir aussi un peu, hein, c'est vraiment pour juste sur un petit partage, pour nous ouvrir les yeux sur le spirituel, comment il agit dans le physique en fait. Et là où nous on prête pas attention. Par exemple, il y a des ronds-points. À chaque fois qu'on arrive dans des grandes avenues, dans les ronds-points, il y a toujours un signe. Vous allez voir un cavalier sur un cheval, une forme bizarre. En fait, c'est souvent le signe de l'esprit qui domine cette rue, en fait. C'est-à-dire que eux, ils influencent les personnes à leur rendre gloire. Et dans chaque rue, dans chaque avenue, dans chaque ville, à chaque fois, il y a toujours un esprit qui domine. C'est comme nous, pour nous, en Île-de-France. Très peu le savent. Et vous me direz, mais comment ça se fait? Comment on peut savoir ça? En Île-de-France, il y a un esprit. Et cet esprit-là, on chante souvent sa chanson quand on est jeune. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on apprend à invoquer cet esprit-là. Cet esprit, en fait, il s'appelle Pierrot. C'est l'esprit qui gère, par exemple, l'île de la région parisienne. Quand on chante au clair de la lune, je peux dire, c'est pas, les gens souvent ils disent, on leur apprend la chanson au clair de la lune, ami Pierrot, prête ta plume pour écrire un mot. Maintenant, quand on demande sa plume, on demande l'alliance avec lui. Et quand on dit sa chandelle est morte, on sait que bibliquement la chandelle, c'est souvent nous. Le Seigneur dit dans Apocalypse 2, je retirerai en fait ton chandelier. C'est-à-dire que tu dis que je n'ai plus de feu. Et quand tu dis que tu n'as plus de feu, en gros, tu lui demandes à lui de venir en fait allumer un feu étranger. Et après, les gens ils disent dans cette chanson, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que c'est une invocation totale. Et que ce soit dans la musique, on retrouve ces influences-là démoniaques, mais que ce soit aussi dans la ville, dans les rues. Maintenant, si tu marches, tu arrives, c'est comme si tu allais à la Défense, par exemple, où il y a d'autres villes comme Val-de-Fontaine, où il y a plein de miroirs vers la gare. Il faut comprendre qu'il y a un esprit qui domine sur ça. Et donc, à partir de là, il y a un rond-point qui donne, qui symbolise en fait la domination de cet esprit-là. Et ensuite, les miroirs ou comment la rue elle est faite, elle symbolise son pouvoir. Rien n'est fait au hasard en fait. Rien n'est tracé au hasard. Donc, quand tu vas marcher, tu vas voir sur un banc l'écriture par terre et tu vas voir que il y a un tas de cigarettes ou une bouteille d'alcool à côté. Ce n'est pas par hasard. C'est un sataniste qui a mis ça. Une personne qui va s'asseoir dessus et qui sera faible, elle sera liée par cet esprit-là en fait. Donc, je te dis ça pour que tu prennes conscience de comment les choses se passent. Donc nous, on voit tout le temps des tags et nous, on se dit les tags c'est au hasard. Non. Par exemple, tu vas voir, même tu prends l'autoroute. Quand tu prends l'autoroute, tu vas voir qu'il y a des tags sur le côté. Mais toi, pour toi, ça va être quelqu'un est venu en plein milieu de la nuit, juste écrire son nom par hasard comme ça. Non. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il y aura des accidents dans ce lieu-là. Il vient invoquer un esprit pour que cet esprit-là vienne agir. Pour ceux qui sont dans les banlieues, ils s'en rendent jamais compte. Quand on rentre dans les quartiers, il y a toujours plein de papiers collés dans des murs, des papiers avec des dessins, avec des affichages. Mais en fait, ces papiers-là sont des invocations à des esprits de pauvreté en fait aussi. C'est-à-dire que les gens dans les quartiers, ils sont condamnés à rester là-bas à cause de ces choses-là. Les gens, ils font des incantations pendant des jours, des nuits, et ils scellent un esprit dans ces choses-là. Et quand ils scellent un esprit dans ces choses-là, à partir de là, tous ceux qui passent en dessous ou à côté, ils sont attachés en fait sous la domination de cet esprit. Donc, voilà un peu certains aspects du monde spirituel qui nous entoure, qui est plus réel que ce que nous on pense. Et j'espère que en vous expliquant ça, vous allez maintenant prêter attention à chaque fois à ce qui vous entoure aussi, en vous disant oui, mais c'est vrai. Et quand vous passez près de ces choses-là, priez, Seigneur, je te remets ce lieu entre tes mains. Je te remets cette autoroute entre tes mains. À chaque fois que je vais au travail, dans l'autoroute que je prends, il y a souvent des accidents. Et la dernière fois, je me suis dit non, Seigneur, il faut vraiment que je me batte un peu parce que c'est pas normal qu'il y ait tout le temps autant d'accidents. Donc, il faut que je prie aussi pour cette autoroute-là parce que il y a des personnes qui ont lié des esprits de telle sorte que à chaque fois,
Je sais pas c'est comment ça se passe, mais au moins 3-4 fois par semaine, il y a toujours un accident dessus. Et c'est vraiment pour vous expliquer combien nous, les enfants de Dieu, on doit œuvrer dans la prière. Parce qu'on dit que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est pollué par cette domination-là. Et vu que le monde entier est pollué par cette domination, nous sommes des enfants de la lumière. Et en tant qu'enfants de la lumière, ben, nous éclairons là où c'est éteint. Nous éclairons là où il n'y a plus de lumière en fait. Et nous devons faire attention à ça. Attention aux pratiques que nous faisons. Attention aux lieux. Prenons conscience aussi de l'environnement qui nous entoure. Donc je sais que beaucoup, lorsqu'ils vont se rendre compte que ces tags-là, tout ce qui est écrit, par exemple, je vous parlais des compteurs d'eau, mais à votre avis, pourquoi il y a des tags dans les compteurs d'eau? Pourquoi le Seigneur il dit de rendre grâce pourquoi dans la Bible on dit rendez grâce à Dieu en tout temps, pour toutes choses? Parce que en fait, sur l'eau qu'on boit, l'eau même est polluée. C'est-à-dire que l'ennemi, il sait que quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu bois de l'eau, ben, tu ne vas pas prier, ou tu ne vas pas rendre grâce à Dieu. Donc, même l'eau, ils attachent des esprits dedans. Afin que ça puisse t'influencer, t'affaiblir dans la prière. Tout simplement. C'est le malin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et le malin cherche toujours une solution maligne pour pouvoir nous éloigner de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que eux, ils attachent ça dans ces compteurs-là. Ils viennent, ils font des incantations, ils mettent un sceau, un tag. Nous, c'est sous tag. Si vous regardez bien ce tag, vous allez voir où il y a toujours un symbole de 3 choses, 3 traits, 3 points, les 3 petits points en triangle. Ça, vous allez voir que c'est un sataniste. Et un sataniste qui passe à côté, il va savoir que non, un collègue à lui est passé par là. Ou bien, comme je l'ai dit, dans les feux, les petits dessins là, contre le mur, des lapins, des animaux. Ça a l'air de rien, c'est mignon à voir. Mais sauf que c'est des symboles satanistes. C'est comme s'ils marquaient leur territoire. Ils marquaient leur territoire. Et voilà. C'est simplement ça. Donc, j'espère que ce petit moment vous a aussi permis de prendre conscience de certaines choses, de certains symboles. Et attachons-nous encore à notre Seigneur, Jésus-Christ. Marchons toujours dans ses pas et restons vigilants. La Bible dit « Soyez vigilants ». Donc, soyons vigilants en tout temps et continuons à nous instruire, à nous aider les uns les autres. Demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ.